Bah, ça vous concerne peut-être, ça fait quoi, 3,5 millions de personnes dans notre pays, à peu près? Oui, beaucoup de monde, vraiment. Et puis, vous allez voir, c'est le rêve de beaucoup de ceux qui sont touchés par cette maladie, de pouvoir se passer un jour de piqûre au bout du doigt, piqûre d'insuline. Alors, est-ce que ce rêve est désormais un peu à portée de main ou presque? Alors, on n'y est pas complètement, mais on approche. Hein. Ce rêve est bon, pas forcément pour aujourd'hui, mais ça commence à arriver. Vous avez dit, c'est vraiment le rêve des patients. Vous savez, certains patients sont obligés de se piquer sont obligés d'avoir des injections d'insuline, parce qu'il y a 2 formes de diabète. La forme la plus fréquente, qui survient généralement à partir de 50 ans, qu'on appelle le diabète de type 2, dans cette forme-là, on n'est pas obligé d'avoir des injections d'insuline, mais dans la forme qu'on appelle le diabète de type 1, les patients sont obligés non seulement d'avoir des injections d'insuline, mais aussi de contrôler très régulièrement leur taux de sucre dans le sang. Et pour cela, donc, on se pique au bout du doigt pour prélever une petite goutte de sang et la tester avec un lecteur qui va contrôler ce taux. Et on considère qu'entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2, il y a environ 700 000 patients en France qui sont obligés donc, de se piquer soit au bout du doigt, soit d'avoir des injections d'insuline. Alors effectivement, il y a du nouveau, il y a des avancées technologiques tout à fait récentes, donc certaines viennent d'arriver, d'autres vont arriver demain ou après-demain pour essayer de réaliser ce fameux rêve de ne plus se piquer. Les diabétiques doivent surveiller leur glycémie par une stratégie qui s'appelle l'autosurveillance glycémique, qui consiste à faire un petit prélèvement au bout du doigt, recueillir une goutte de sang avec des petits piqueurs très peu douloureux, mais malgré tout le geste est répétitif, on l'appelle d'ailleurs sanglant, et finit par être très gênant, y compris psychologiquement. Il existe maintenant un nouveau capteur muni d'une minuscule aiguille de quelques millimètres de longueur que l'on pose une seule fois au niveau du bras, qui va tenir 15 jours et qui permet de lire les glycémies sans faire aucun prélèvement par simple scannage de la petite pastille insérée au niveau du bras. Cet outil de toute évidence extrêmement pratique et bénéficie de beaucoup d'enthousiasme de la part des patients. Comme tout nouvel outil, il a besoin d'être encore validé pour être certain de la fiabilité des mesures. Oui, alors la glycémie est à plus de 2 grammes là. Les diabétiques ne peuvent en aucun cas arrêter l'insuline et peuvent espérer qu'elle soit administrée par d'autres voies que les piqûres. Effectivement, il va exister sous peu une insuline qu'on pourra inhaler, un peu comme on inhale les médicaments dans le traitement de l'asthme, par exemple. Le traitement par inhalation de l'insuline a montré que celle-ci, bien qu'arrivant par voie pulmonaire, se répand après dans le sang de la même manière que s'il était injecté. Dans l'état actuel des recherches, cette insuline inhalée ne sert qu'au moment des repas et ne supprime pas les injections de fond qui restent nécessaires 1 à 2 fois par jour. Mais c'est quand même un progrès. Le pancréas bio-artificiel est à la fois biologique et artificiel. La partie biologique est très intelligente puisqu'il s'agit des îlots de Langerhans, ces fameuses petites usines à fabriquer l'insuline et qui sont hélas détruites dans le diabète de type 1. Et grâce à des membranes sélectives, ces îlots peuvent être greffés mais seront protégés du rejet. Au niveau théorique, c'est une méthode infaillible pour guérir le diabète de type 1. Alors pour le moment, les expérimentations sont préliminaires essentiellement chez les animaux de laboratoire. Il n'y a pas encore d'application clinique chez l'homme, mais dans son principe, cette méthode est très prometteuse. Le lecteur de glycémie qu'on a vu tout à l'heure, là, cette petite appareil que l'on plaque sur le bras, c'est remboursé ça ou pas? Alors non, ça c'est le problème, puisqu'il vient d'arriver sur le marché, il n'est pas encore remboursé. Et le problème, c'est ces patchs que vous avez vus sur le bras, ces petits capteurs qui coûtent 60 € et il en faut 2 par mois. Donc voilà, il faut attendre le remboursement et attendre aussi, comme le disait le professeur Altman, d'autres études pour vraiment confirmer la validité des mesures. Et puis l'insuline à inhaler que nous avons vu dans le reportage, alors, elle va être commercialisée début 2015 aux États-Unis, donc pas encore en France, mais voilà, ce sont des progrès qui vont arriver petit à petit. Bon, pancréas bio-artificiel encore quelques années. Voilà. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille le grand livre du diabète du professeur Jean-Jacques Altman, et c'est aux éditions Erol.
Merci beaucoup. Un petit mot sur ce que vous verrez d'Origina tout à l'heure dans notre édition de 8 heures. On vous dira que la langue de Molière se porte mieux qu'on ne le dit, figurez-vous. Nous sommes en effet 274 millions de francophones dans le monde. C'est pas mal.